Bonjour les amis, merci de votre présence et merci d'être là avec nous chaque jour pour partager, pour participer à ces pensées du jour. Alcool ou sans alcool? Quand vous allez dans une réception, il y a parfois et très souvent la possibilité de consommer de l'alcool ou de ne pas en consommer. Et vous, comment vous faites? Est-ce que vous êtes mal à l'aise quand il faut choisir? Puis je regarde à droite, puis je regarde à gauche, il n'y a personne que je connais. Donc, allez-y, servez-moi un bon champagne. Là, je vais me mettre bien, comme on dit. On en parle. Aujourd'hui, la pensée du jour se trouve dans Proverbes, chapitre 23, versets 31 à 32. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Alors, je vous demandais tout à l'heure, alcool ou pas alcool, Quand vous êtes seul, alcool ou pas alcool? Quand vous êtes en public, alcool ou pas alcool? Alors voilà une question finalement qui déchire le monde chrétien. Oui, mais un chrétien doit-il, peut-il, donc doit-il ou peut-il consommer de l'alcool? Certains disent mais bien sûr, et d'autres qui disent ah non, il faut jamais utiliser et consommer l'alcool. Alors, n'attendez pas sur moi que je vous donne la solution, les amis. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour vous accompagner, pour vous faire réfléchir. Parce qu'il me semble que sur ce sujet, nous avons besoin de responsabilité. La responsabilité, je peux pas l'avoir à votre place. Tu as ta responsabilité. Regardons autour de nous comment ça se passe avec l'alcool. Il y a quelques années, on vous disait « Ah non, les amis, il faut, ça marche, il faut boire un verre de vin avant manger. » Ça participe finalement à la bonne santé parce que dans le vin, il y a des oligo-éléments qui vont vous permettre d'être opérationnel au top. On s'est rendu compte que, oula, ça fait pas mal de dégâts, donc finalement, on va peut-être changer de braquet. Donc, une fois, occasionnellement, ça passe. Et finalement, ça rentre mieux dans la société. Ça peut-être même chez vous, vous dites ouais bon, je bois un verre de temps en temps, ça va pas me tuer. Mais c'est sûr que ça va pas te tuer, ça marche. Il y a plein de choses qui tuent pas. Mais bref. Ensuite, on a donc cette dynamique où les chercheurs vont s'y mettre. Aujourd'hui, dans certains pays, y compris la France, on recommande pas plus d'un verre par jour. Et encore, d'autres études montrent que, oula, déjà un verre, c'est trop. Et d'autres vont se dire, pas plus de 3 verres par semaine. Alors, vous comprenez bien que les études se contredisent, vont dans le même sens, se recontredisent. Et en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez, vous avez des recommandations différentes. D'autres chercheurs disent déjà que un seul verre d'alcool, c'est déjà trop. Bien. Comment le chrétien il se place avec tout ça? Comment tu aimerais te placer par rapport à ça? Te dire que tu as le droit de tout faire et tu as parfaitement raison. Dieu te laisse totalement libre de pouvoir consommer de l'alcool, de ne pas en consommer. Mais comment utilises-tu ta liberté? Sache au moins un élément. C'est qu'à partir du moment où tu consommes un seul verre d'alcool, il y a déjà des effets visibles au niveau du cerveau. Cela ne veut pas dire que tu seras saoul, pas du tout, que tu seras finalement en train de te rouler par terre, pas du tout. Enfin, au moins, ça dépend de qui. Bref, pas du tout. Tu seras potentiellement maître encore de tes émotions, de tes pensées. Mais les recherches aujourd'hui montrent que l'alcool atteint très vite le cerveau et perturbe finalement le bon fonctionnement du cerveau. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si ton esprit est embrouillé, c'est-à-dire que tu demandes à Dieu de rester en pause quelque temps, Seigneur, là, pour le moment, je suis pas encore prêt, parce que là, je veux faire la fête, je veux me mettre bien, là, les jeunes se reconnaissent dans cette expression, je veux me mettre bien, je veux être au top pour qu'on puisse passer un bon moment ensemble, et donc, du coup, on va consommer de l'alcool. Tu as compris, je ne suis pas en train de te dire de boire ou de ne pas boire, mais j'aimerais te dire que tu es responsable de tes actes. Alors, si tu choisis de consommer de l'alcool,
assume également de mettre Dieu en pause parce qu'il veut te parler à ton esprit. Si tu refuses si tu adhères à ce principe de ne pas en consommer, c'est très bien. Moi, je t'encourage à le faire. Parce que tu prendras pas de risque, mais tu pourrais en prendre d'autres. Donc, restons équilibrés, non pas uniquement sur la consommation d'alcool, mais sur tous les paramètres de notre vie. Voilà, alors je sais que potentiellement dans le chat, ça va bouger. C'est très bien. Je vais vous prier simplement de rester dans la courtoisie. Voilà, vous pouvez exprimer les choses, comment vous les voyez, comment vous les recevez. Mais en tout cas, sachez une chose importante. Chaque fois que vous allez consommer un seul verre d'alcool, vous allez impacter immédiatement, et ça, je ne sais pas moi qui l'invente, ce sont donc vos chercheurs, nos chercheurs, les chercheurs français, impacter le fonctionnement du cerveau. Vous êtes responsable, Dieu vous tient également pour responsable, que Dieu vous garde. Alors oui, c'est un sujet délicat, alcool ou sans alcool. À vous de voir, je vous l'ai dit, vous êtes totalement responsable et Dieu veut des gens responsables. L'êtes-vous? Si c'est le cas, c'est très bien. Mais je vous propose d'aller un peu plus loin en faisant ce qu'on appelle de la systématique biblique, c'est-à-dire prendre tous les textes de la Bible et essayer de les étudier dans leur contexte pour voir si la Bible penche plutôt pour une consommation ou plutôt pour une abstinence. En tout cas, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui, finalement, finit par mordre comme un serpent et à piquer comme un basilic. Une dernière question avant de vous laisser. Sais-tu ce que c'est un basilic? Intéressant, non? Basilic dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que c'est? Je te propose d'aller chercher. Mettez vos réponses dans le chat. Vous allez voir que c'est moins évident que ce qu'on croit. À demain, les amis, pour une nouvelle pensée du jour.